Bonjour tout le monde et bienvenue sur Coach Podcast. Je suis ravie que vous soyez ici présents avec nous. Coach Podcast, c'est bien sûr pour vous aider à équiper la nouvelle génération. Nous aidons les gens à changer leur mentalité, à transformer leurs mœurs, parce que c'est important d'aider franchement la nouvelle génération et les développer surtout sur tous les plans pour qu'ils puissent justement améliorer le futur, améliorer le quotidien en fait. Et Coaching Podcast, bien sûr, nous sommes ici présents. Nous sommes le 9 mars 2024 et aujourd'hui, j'ai des invités extraordinaires. Nous avons deux personnes, Virginie Burlet et Audrey Claxton, qui vont parler un petit peu de la Caraïbe anglophone. La Caraïbe anglophone qui peut être comparée à la Caraïbe francophone. Et vraiment, que faut-il faire de différent pour faire progresser les deux Caraïbes? Pourquoi pas la Caraïbe francophone surtout, puisque nous sommes dans le milieu francophone. Et donc, je vais vous présenter qui est Virginie Burlet. Donc, Virginie, c'est un coach professionnel qui est vraiment dans la stratégie de l'emploi et la transition professionnelle. Et nous avons aussi Audrey Claxton, qui est la présidente de l'Association de l'autonomie, de la continuité et de la diversité, qui s'appelle l'ACED. Elle est aussi la fondatrice de l'association Cobra 7, qui veut dire qui aide désolé, qui aide au devoir et qui permet le soutien à la parentalité. Et c'est la cofondatrice des Toastmasters Club du Cobra 7. Alors, nous avons vraiment des gens dynamiques qui sont là, qui vont parler justement du sujet du jour. Alors, bienvenue Virginie, bienvenue Audrey. Bonjour tout Voilà, le voilà, ils monde. sont là. Tout le monde, n'hésitez surtout pas à partager, OK, le lien et n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions, des réponses, des commentaires par rapport à ce que nous disons, parce que nous sommes là pour vraiment changer les mentalités de la Caraïbe francophone. Alors, Audrey, ça va, Audrey? Ça Ça va va, très bien, Virginie? merci. Voilà, Très merci, bien. merci d'être ici C'est avec ensoleillé nous. chez nous. Très ensoleillé. Je vois aussi, et Audrey vit à Saint-Martin, Virginie vit en Martinique, et je vois que c'est ensoleillé chez toi aussi, Audrey. C'est ensoleillé en ce moment? Ah oui, mais nous sommes connus par le nom de Sunshine City. Il y a toujours le soleil chez nous. Waouh, waouh, Toujours, waouh, waouh. oui. Alors, rentrez dans le vif du sujet. OK, d'où vient le mot, en fait, de la Caraïbe? Pouvez-vous me dire un petit peu ce que vous avez connu, ce dont vous pouvez partager, en fait, par rapport au mot de la Caraïbe? Vous savez d'où ça vient, Audrey? Est-ce que tu sais d'où vient le mot Caraïbe? Moi, je pense que ça vient ce sont des mots qui viennent des Amérindiens, Caraïbes, Oui. Mm, et qu'on a gardé dans notre vocabulaire. Il y a encore des mots des Amérindiens qu'on utilise oui. toujours dans notre langue vernaculaire. Mais, euh, mais la Caraïbe, pour moi, ce n'est pas seulement un peuple, mais aussi une localisation géographique. Oui. C'est-à-dire pas seulement les îles qu'on connaît qui se baignent par la mer des Caraïbes, mais aussi toute la partie de l'Amérique centrale. Oui, oui, Mhm. oui. Et, D'accord. oui, et je dirais aussi même que la Caraïbe, j'ai regardé en fait sur Internet, en fait, ça vient du mot Caribe. Et en fait, c'est comme tu avais dit, un groupe ethnique amérindien originaire du nord du Venezuela qui a migré Mhm. vers les îles en fait de la Caraïbe vers la fin du 9e siècle. Et j'irai encore plus loin pour dire en fait que nous sommes vraiment la Caraïbe, un mélange de cultures, n'est-ce pas? De Yes. cultures, c'est un peuple descendant en fait de descendants différents et aussi d'un système colonial. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose Historiquement. dont il faut parler justement quand on parle de la Caraïbe. On parle aussi du colonialisme, d'une manière de penser, d'un système de pensée imposé à un peuple, à une culture qui justement a été oppressée. Et d'où vient, en fait, justement, par rapport à notre histoire, d'où nous venons, nous, en tant que Caribéens, et de la manière dont on pense aujourd'hui. Donc, il faut vraiment rassembler, en fait, tout ça pour justement donner une idée aux gens, en fait, qui nous écoutent, pour comprendre, en fait, la Caraïbe francophone, la Caraïbe anglophone. Bien sûr, la Caraïbe francophone, elle parle français et la Caraïbe anglophone parle anglais. Donc, Mhm. qu'est-ce que vous pensez vraiment par rapport aux deux systèmes? Qu'est-ce que vous avez vu dans le système francophone et dans le système anglophone? Audrey, tu peux parler un petit peu de ça?
Pour une personne qui a été baignée par l'éducation française, mais qui sort d'une famille anglophone et en fait entourée, parce que vous savez, Saint-Martin est entouré d'îles d'anglophones et de l'autre côté, il y a la partie hollandaise. Mm. Mais la langue maternelle, c'est l'anglais chez nous. Ouais. Oui. Donc, ce que j'aimerais partager de mon expérience, c'est que l'État français euh, nous fait croire que vous êtes son égal en vous donnant l'espace pour vous exprimer, Mhm. pour poser des questions. C'est une éducation qui est un peu plus libérale, mais subtile à la fois, jusqu'à ce que Oui. vous soyez confronté avec la réalité et que vous réalisez d'une façon ou d'une autre que l'enseignement qui est fait sur la France n'a rien à voir avec les îles. Nous sommes souvent en retard sur les programmes et nous avons souvent un personnel qui n'est pas préparé à la spécificité de notre territoire. En Mm. nous, Mhm. j'ai le sentiment qu'on nous a enlevé la possibilité de devenir des citoyens de classe supérieure parce qu'on ne nous a pas enseigné l'essentiel pour naviguer dans leur société qui a été, ça c'est quand même moi, qui a été construite pour un certain Mhm. nombre de personnes. Mais je ne vais pas rentrer. On va pas rentrer dans les Alors détails. C'est ça. Les alors sujets que sensibles. l'Angleterre vous dit d'emblée, parce que dans les Commonwealth countries, que vous n'êtes pas eux et que l'éducation là-bas est plus rigide Oui. et aucune division n'est, enfin, aucune, Il n'y il n'y a a aucune pas de division. tolérance pour dévier à une programmation. Tu fais D'accord. comme je te dis de faire. Donc, Oui. les peuples des îles anglophones n'idéalisent pas la Grande-Bretagne et s'accrochent avec fierté à leur identité Oui. caribéenne. Oui. Alors que sur le territoire, sur les îles francophones, Oui. euh, quand on voyage dans le monde, on est très fier de dire avant tout qu'on est français et on Oui. oublie le côté caribéen que nous avons. En fait, ça, c'est le petit parallèle que je voulais faire. Mais je veux décliner un peu plus. Ces deux effets-là, ces deux choses se déclinent à travers deux effets différents pour les gens des îles français. Ils se sentent et veulent être assimilés, être plus français que les Français. La plupart des Antillais s'identifient toujours d'abord avec la France. Et pour les îles anglophones, elles sont restées attachées à leur culture locale et à l'utilisation de leur langue. Où qu'elles aillent dans le monde, elles placent leur île au premier plan. Oui. Euh, Oui. Passons d'une éducation, exemple, passons d'une éducation à une autre. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle est la différence? Euh, c'est juste que les deux grands, la France et la Grande-Bretagne, ont utilisé deux stratégies différentes, mais à la fin, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à nous ni à notre réalité. Mm. Ok. Oui. Virginie, D'accord. même par rapport à ce que tu avais, parce qu'en fait, je sais que tu voyages un petit peu t'as voyagé un petit peu dans les îles anglophones. Qu'est-ce que toi, tu as vu aussi par rapport à ton expérience? Mais comme dit, alors déjà moi, sur la partie francophone et anglophone, je suis d'accord sur le fait qu'on soit rattaché à la France, la Caraïbe francophone, c'est déjà qu'on a la partie autonome, tu vois. Et pour avoir vu les Caraïbes, déjà moi je trouve qu'il y a une autre dynamique, c'est-à-dire que notre dynamique par exemple, ce qui m'a choqué, c'est que les personnes il était 19 heures, on a été en croisière le mois dernier, 18-19 heures, les gens travaillaient toujours mais en Martinique, par exemple, un vendredi 13 heures, tout le monde a déjà plié bagage. Voilà, donc, il y a une autre dynamique et comme on est rattaché, je pense que inconsciemment, on se limite, on va dire,
Et par rapport à ça, c'est le côté débrouillardise à ici, Dominique, parce que comme ils sont autonomes, ils sont indépendants, ils doivent Voilà, se livrer à eux-mêmes. Et ça fait toute la voilà, différence. oui. Parce que Bah, eux, ouais, ils ont pas, voilà. Ils oui, sont comme obligés de se disait, débrouiller, exactement. Donc, tu Vas-y, comprends. Virginie, et après, C'est-à-dire que, Audrey, tu dis quelque ouais, chose. ouais. Fini, C'est-à-dire que comme ils sont Virginie. livrés à eux-mêmes, l'état d'esprit fait qu'ils sont, par exemple, certaines personnes étaient choquées, mais quand on réfléchit, on comprend. On a été dans des pays où tu vas les plages sont payantes, la rivière est payante, tout ce qu'on faisait. Chez nous, c'est vrai que ça n'existe pas trop, sauf oui, à Sainte-Anne, pour payer effectivement le parking. Mais je comprends leur modèle économique parce qu'effectivement, comme ils sont autonomes, eh bien, il faut trouver plusieurs stratégies pour pouvoir gagner en économie. Voilà, Voilà. c'est Audrey, ce tu que as j'ai quelque compris. chose à... Tu veux rebondir, ben, tu en veux fait, je rebondir. voulais juste dire, c'est qu'ils n'ont pas les facilités comme nous Voilà, dans les pays anglophones. Donc, ils se sont des débrouillards. se sont Donc, ils foncent, ils adaptés. foncent, ils foncent. Voilà. Et en fait, ce qui est spécial avec le Saint-Martinois, c'est que nous, nos parents viennent des pays anglophones, tu vois? Donc, on a Oui, déjà ça et puis on a le plus du français. Donc, c'est quelque chose d'assez Ah, intéressant pour le voilà, Saint-Martinois. Voilà. oui. ah, Et Mhm. aussi, ce que je voulais d'accord. dire aussi par rapport à la différence entre Caraïbes anglophones et Caraïbes francophones, c'est certes, comme vous avez dit, les mentalités, parce que dans la Caraïbe anglophone, ils sont indépendants. La plupart des pays sont indépendants. Ils doivent justement, comme Yes. tu as dit, se focaliser sur leur économie et ils doivent justement faire travailler le pays. Donc, la manière de Oui, penser, c'est déjà quand différent. le service clientèle, il est Mhm. exceptionnel. C'est une autre différence parce que le tourisme, et c'est la première économie du pays, Oui. donc quels que soient les pays anglophones. Donc déjà, la Mhm. mentalité, c'est déjà le service clientèle, savoir comment recevoir les gens, savoir comment discuter, savoir le rapport en fait avec la clientèle est totalement différent dans le milieu anglophone et Exact. francophone, Et alors comment que dans le milieu pérenniser ça? comment? Et comment pérenniser ça? C'est-à-dire qu'ils sont sur l'accueil, comme tu dis, etc. Mais il faut pérenniser ça pour que la personne Oui. puisse revenir. Oh, Ah, waouh, ah j'ai été à oui. Sainte-Lucie, j'ai beaucoup apprécié. Là, je reviendrai pour une semaine, par exemple. Exactement, C'est totalement, ça qui totalement. s'appelle. Voilà. Et dans le milieu francophone, nous, comme tu as dit, nous sommes plus attachés à l'identité francophone. Il y a la nonchalance et bien sûr, c'est un assistanat, en fait. La mentalité d'assistanat où on n'a pas envie C'est de se notre donner regard. plus. On n'a Hum, pas hum, envie de hum, se hum. donner plus, on veut juste en fait, puisqu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin vraiment des autres îles pour justement survivre, puisqu'on a déjà, on est assisté en fait par le gouvernement francophone. Et puis aussi, j'irai encore plus loin, le seuil de pauvreté dans les pays anglophones est beaucoup plus élevé que le seuil de pauvreté dans les pays Yes. francophones. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Et les structures sont plus développées aussi dans le milieu francophone que dans les milieux anglophones. Et bien sûr, les Hum, hum, inégalités économiques sont vraiment sont vastes, sont vastes. hum, 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 On voit vraiment la disparité entre les riches et on voit la disparité entre le pauvre. Et c'est vrai hum, que c'est justement dû à l'économie, c'est justement dû au colonialisme aussi. Ils ont voulu, en fait, comme tu as dit, Audrey, se rattacher, se dire non, on a une identité, on a une culture, on a des traditions. Et en fait, ils se sont battus pour justement garder ce côté authentique de leur personnalité, de qui ils sont. Et donc, hum. quand on pense comme ça, c'est vrai que il y a une certaine créativité dans l'esprit, il y a une certaine manière de faire, une certaine manière de voir sa vie, ou même un engagement aussi pour faire avancer son pays. Donc déjà ça, il y a je voulais aussi parler de la vision commune. Il y a une vision commune, en fait, dans les pays anglophones. Ils ont un Mhm. désir, justement, où le peuple est uni par leur, comment on dit ça, Cohésion par la rapport à, cohésion, voilà, voilà, voilà. Et puis, il n'y a pas un de esprit de faire ensemble. compétition. Il n'y a pas un esprit de Oui. compétition qu'il y a dans le milieu francophone, justement, Yes. qui a été... Mais tout ça, en fait, ça vient du colonialisme, bien sûr. C'est quelque chose qu'ils Mhm, ont c'est ça. détruit, en fait, dans le milieu Mhm. francophone. C'est cet esprit, justement, la destruction des valeurs familiales, de l'union
de l'union d'un peuple, de l'esprit et en fait d'une vision unique et commune. Donc tout ça, en fait, ça crée vraiment beaucoup de différences. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Parce que bon, certes, on voit les problèmes, on voit ce qui ne va pas. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent, vous pensez, justement, pour faire avancer la Caraïbe francophone? Qu'est-ce qu'on doit faire de différent par rapport à ce que... Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le milieu anglophone qu'on peut justement apporter au milieu Apporter. francophone. Audrey, vas-y. Alors, Audrey, Ah, tu d'accord. veux? Vas-y, Virginie. Virginie. Je Vas-y, commence. Virginie. Puis après, Vas-y. Alors, moi, c'est bon. alors, j'ai fait ma petite enquête et je me suis dit, il y a beaucoup d'îles dans la Caraïbe. C'est vrai qu'avant de partir en croisière, j'ai montré à mes enfants la Caraïbe. Je me suis dit, oh là là, je crois qu'il y a environ 700 îles. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Donc, il y a une diversité culturelle en termes de langue et tout, et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, moi, ce que je pense pour pouvoir faire évoluer la Caraïbe, se dire, mais pourquoi pas encourager les pays de la Caraïbe à travailler ensemble sur des choses bien communes, c'est-à-dire le développement économique, la sécurité, la santé, l'éducation, c'est super important, l'environnement, c'est-à-dire pourquoi pas se dire, par exemple, investir sur l'éducation et la formation, c'est-à-dire vraiment accorder une attention particulière pour pouvoir développer ses compétences, tout ce qui est alphabétisation, euh, les compétences nécessaires pour pouvoir réussir justement dans le monde du travail, avoir plusieurs outils pour pouvoir évoluer. Et puis, alors, ça c'est personnel, mais c'est-à-dire que comment on peut aussi naviguer d'île en île parce que ça reste quand même très cher de pouvoir le faire. Là, on a eu la chance de le faire avec en croisière, mais en croisière, bon, tu vois, c'est une journée, tu vois. Mais là, économiquement, ce serait bien de pouvoir favoriser ce déplacement-là pour les jeunes connaître. Parce que, alors, entre nous, j'habite en Martinique, pour aller en Guadeloupe, c'est 300 € si on prend l'avion, à peu près. Donc, voilà. C'est Alors vrai? que si vous êtes en France et vous voulez descendre, vous êtes à Paris, vous voulez descendre à Strasbourg, c'est moins de 100 € peut-être, hein? Et Ouais, c'est Ça, beaucoup plus loin. Donc ouais. ça, qu'est-ce que exact. ça veut dire ça? Il y a des C'est ça. choses qu'ils ont C'est fait pour dommageable. que nous ne puissions pas nous connecter. Hmm, C'est Ouais. 35 minutes en avion, 300. Voilà. ouais. Mais c'est là où justement où nous devons trouver des solutions. Et je pense aussi que aussi, Exact. c'est important de faire comprendre aux jeunes l'importance de parler une langue étrangère. Parce que on en a parlé le mois dernier par rapport à ça de l'anglais. L'anglais, c'est important. C'est quelque chose en fait qui permet de s'ouvrir à l'international. C'est l'une des premières langues mondiales. Et en fait, il faut pousser les jeunes à s'ouvrir à connaître vraiment comment s'exprimer dans une langue qui est différente pour justement se connecter avec d'autres cultures, d'autres peuples. Et Exactement. c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Mais maintenant, dans la Caraïbe francophone, qu'est-ce que tu as de dire? Tu as fini, Virginie, ou... Alors, important, alors oui, encourager le tourisme, hein. Ça, il n'y a Oui. pas photo. Pouvoir vraiment, tout en respectant l'environnement, la culture locale de chaque île, vraiment contribuer au développement économique. Moi, je pense que le tourisme, qui est quand même un domaine assez important, je pense que ça, ouais, ça. Et puis, promouvoir l'entrepreneuriat. Oui, Oui, ça, je ça, c'est une suis bonne OK chose. sur ça. Pour Oui, créer des emplois, parce que dès lors qu'on est chef d'entreprise, l'objectif par la suite, c'est de créer des emplois, ça stimule voilà, l'économie, ça voilà. favorise tout ce qui est autonomisation. Voilà, donc ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai vu ma petite enquête, mais je me suis dit, c'est ça. C'est des îles différentes avec des cultures différentes, mais si on pouvait fédérer, ça, ce serait génial. Donc, Wow, c'est bien. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Donc, ça? moi, je pense que Virginie a déjà touché à beaucoup de points que j'avais déjà sur ma liste. Mais ce euh, que je veux dire, et parce que je suis très radicale dessus, il faut remettre à César ce qui appartient à César et commencer à euh, piocher dans la richesse que nous avons ici dans la existante. Caraïbe et Mhm. travailler en mutualisant nos compétences, nos forces, nos ressources pour justement
monter en compétences et aider cette jeunesse qui est un peu perdue. Voilà. Parce que c'est seulement c'est seulement nous qui pourrons faire la différence pour notre population. Un jeune qui voit une personne qui lui ressemble et qui l'aide à devenir ce qu'il veut être dans l'avenir, ça le motive plus, hein. Ça le Oui, motive plus. Moi, Totalement. j'avais souvent des gens devant moi qui me ressemblent pas et qui ne me comprenaient pas. Et c'était un combat mental à chaque fois. Mais maintenant, il faut qu'on lâche tout ça et on se dit, écoute, on va créer notre propre école, on va faire notre propre programme, on va voilà. intégrer des choses comme les arts, le sport et comment survivre dans la nature, parce que ça, c'est important. Comment planter, parce que demain, si le bateau ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Tu vois? Et il y Hmm. a un travail au niveau de la mentalité à refaire. Ouais, mais et c'est ça en Drastique. fait. Mais par À rapport remanier. aux jeunes, en fait, moi, je pense que c'est important justement de commencer à éveiller vraiment les jeunes dans le développement personnel. Dans le Le développement développement Alors, personnel, personnel, exactement. c'est oui, oui. important. Le Mais développement ceci personnel, dit, ouais. vas-y, Mais Virginie. certains jeunes sont déjà éveillés sur ça, hein. Moi, je trouve que Oui, nos parents, à notre époque, restaient 40 ans dans une même entreprise. Là, aujourd'hui, les jeunes, ils ont une, comment je peux dire, c'est une facilité, en tout cas une réactivité sur ça. Ça peut choquer certains, mais ils sont prêts à, s'ils aiment, ils sont dans un emploi et puis ils n'aiment pas, ils n'ont aucun état d'âme à quitter l'emploi et à refaire autre Exactement. chose. Ça, mais c'est à bien, mais une époque, maintenant, c'est c'était plus. interdit. Oui, Oui, plus, mais ça, c'est oui, bien. Là, mais c'est c'est plus. énorme. Ça, ils Certes, ont là, cette capacité-là. voilà, cette Ouais. génération-là, la génération millénium, oui, d'accord, elle commence Mhm. à s'activer un petit peu. Maintenant, moi, je parle de la génération Z, c'est-à-dire les préadolescents, ceux qui ont 10 ans, 11 ans, Oui, 12 ans. Là, c'est là où il faut vraiment se focaliser sur les là, aider à exact. C'est comprendre de faire de la et veiller sur le prévention. développement, là, voilà, sur le développement Voilà. Et personnel et aussi exact. les aider à comprendre l'auto-leadership. Moi, je suis très sur le Dès Yes. concept. le départ, à être autonome L'auto-leadership, et à créer son entreprise. Maintenant. voilà, l'auto-leadership, c'est important et aussi son identité aussi bien Identité. spirituelle, son identité aussi bien L'identité, c'est spirituelle vrai. que son identité culturelle. Et ça, c'est Spirituel, voilà. important d'éveiller ça. Exact. Mais là, il faut vraiment des jeunes, des coachs, il faut des gens qui sont vraiment des agents de transformation. Il faut arrêter Yeah, des C'est notre agents de à mission, c'est notre l'arrière-plan. transformation. mission. Il faut Les agents de il faut arrêter d'être transformation, à j'aime bien. l'arrière-plan et être là pour justement dire, OK, quelles personnes sont là pour aller et faire les choses, en fait. Dans le leadership, Exact. nous avons besoin d'éveiller, comme tu as dit, la prévention sur le leadership, parce que c'est le leadership, c'est vraiment comprendre, éveiller cette conscience-là, cette partie de l'homme qui va vraiment faire avancer les choses pour le futur. Mais comme Exact. il n'y a pas cette pensée-là, on est très dans très dans le système colonialiste, eh ben, toujours à rabâcher ce qui se passe dans le passé. Oui, c'est ça. Oui, Mm. certes, ça nous a construit, ça nous a montré certaines choses, ça nous a édifié. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis très dans la solution. Comme on dit, problem Oui, solver. exact. Problem solving, Avec tout c'est ça, ça. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Mais là, Voilà. nous devons écoute, avoir on a des des outils, armées. hein? Oh, sorry? On Oui, a des totalement. Ah, outils. Par beaucoup. exemple, c'est pour ça, moi, je me suis engagée dans la vie associative. Parce que Voilà. ce que je mets en place, c'est pas juste un programme social ou de l'éducation populaire, mais I am changing people's lives. Je change la Voilà. vie. Ils arrivent, ils sont au point A, eh bien, on va essayer de bouger jusqu'au point P. Voilà. Je sais pas, Exact. mais c'est ça. Qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, tous les jours, qui ont un boulot, qui ont une maison, That's qu'est-ce it. qu'on redonne à notre communauté? Voilà, C'est ça la voilà, c'est question. ça la question. Oui, non, mais c'est vrai, Exact. on est toujours dans Et un... leur faire comprendre que le changement est important. Ça, c'est important. Voilà, C'est-à-dire, le quel est ton changement, intérêt de changer? Le jeune, si tu fais ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Oui, c'est Mhm. l'inconnu, mais qu'est-ce que ça va t'apporter en termes positifs? Et si, voilà, dès le départ, le jeune comprend l'intérêt, justement, positif de changer, ça ira. voilà. Moi, je suis très sur Significant Life. Voilà.
quelque chose, et Yes. je suis vraiment contente en fait d'avoir aussi les deux systèmes, puisque j'ai vécu à l'extérieur du côté francophone pendant 14 ans maintenant. Ça va faire 14 ans que je vis Ah, dans un milieu anglophone, et j'ai vu, et c'est ce qui m'a changé, parce que je pense que si j'étais restée dans le milieu francophone, j'aurais pas été la personne que je suis. C'est fini, c'est mort. Et je remercie vraiment, je suis contente d'avoir appris l'anglais, d'avoir eu cette passion en fait pour les langues, parce que quand je vous dis le système anglophone, la richesse et la manière de penser des Américains, des gens anglophones, c'est une richesse extraordinaire. Ils sont élevés dans leur esprit, et c'est ce que je pense qui manque dans le milieu francophone, puisqu'en fait, on n'a pas cette inspiration, on n'a pas ce désir de la grandeur, on n'a pas ce désir d'évoluer plus haut. On est toujours, comme justement le système nous a permis de rester dans l'assistanat pendant des années, donc c'est que ce qu'on connaît. Et maintenant, je pense qu'il faut faire bouger les ah. choses. Il faut Mais je pense que vraiment, ça bouge, ça mais c'est bouge. pas aussi rapide parce que les pays sont en termes de changement, on est différents. Mais c'est-à-dire que là, ils ont du mal effectivement, disons, le côté francophone a du mal ne change pas aussi rapidement. Mais il y a un Ouais. changement. Il y a un changement. Ben voilà, je suis Voilà. contente qu'il y ait un changement, mais maintenant, il faut faire plus. OK, il faut faire Oui. plus de changements. Il On faut que les continue sur jeunes notre vraiment. mission de changement. Oui. That's it. On Sûr. commence. Alors, Virginie et Audrey, les intervenantes, alors donner un dernier message. Un dernier message. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à toute personne qui encadre les jeunes? Qu'est-ce que vous avez à dire pour justement transformer les mœurs? C'est ce que nous voulons faire. Virginie. Alors, moi, je parle directement aux jeunes. Moi, je pense qu'il faut encourager les jeunes à s'engager activement et à saisir les opportunités. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des opportunités qui arrivent vers vous, eh bien, saisissez-les et c'est important de contribuer au développement de la Caraïbe. Bon, déjà, contribuer à nous-mêmes, contribuer à la Caraïbe et contribuer attendez, excusez-moi. Pas de souci. Contribuer à la Caraïbe, au développement de la Caraïbe, déjà à soi-même, d'accord? Et pouvoir aider son prochain, bien sûr, et s'ouvrir au monde. C'est surtout ça. Et je Merci tenais beaucoup. à préciser un petit détail qui est important. Nous avons un petit jeune en Martinique qui a 13 ans, qui s'appelle Alan, et il a créé son entreprise depuis 2021, parce que j'ai fait ma petite recherche, mais Oui, il a j'ai vu Oui, juste ça. yeah. rencontré La du la jus de bouteille citron, le du jus de jus de citron. citron, voilà. Ah, eh Mais bien, c'est ça. elle est Oui. coach parentale. Sa mère est coach Ah, parentale. Elle est déjà voilà, dans le voilà. leadership. Elle est déjà dans le Ah, elle leadership. a tout compris. Elle a tout Donc, compris. et j'ai parlé avec le jeune génial et j'ai lu que cette année, il a prévu de partir en Afrique pour présenter son entreprise et inspirer d'autres jeunes. Donc, tu vois, si on a des petits jeunes par-ci, par-là qui inspirent, qui se collent à d'autres jeunes, je pense que déjà ça, c'est génial. Oui. Donc, Et voilà pour toi, moi. Audrey, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Moi, j'ai deux messages, surtout pour les femmes, les futures mamans ou les mamans. Mm. C'est de notre responsabilité. Même s'il n'y a pas de papa, notre responsabilité enfin, la manière dont nous éduquons nos enfants Mhm. va se voir dans les résultats de la vie de cet enfant-là. Donc, en Mm, fait, une maman qui sait ce qu'elle veut, une maman qui est bien dans son corps et dans son âme, aura de très bons résultats. oui. Mm, mm. Par contre, Ouais. ce que je veux dire aux jeunes, c'est que même si on n'a pas toutes les paramètres de réussite, ça veut rien dire. On peut toujours s'en sortir. Oui. OK? Parce Exactement. qu'on a eu quelque chose en nous et ça nous connecte au divin, même si les gens ne croient pas et tout, mais je ne suis pas religieuse du tout. On a cette force intérieure. Et dès qu'on visualise cette chose dans la tête, on le manifeste avec des mots et on prend de l'action. Et vous allez voir, votre vie va changer. Personne a le droit de vous dire que vous n'allez pas réussir. Dès que vous pensez que vous avez cette opportunité, ça va se faire. Moi, j'ai déjà vu des enfants où ils sortaient
de la réunion avec la conseillère d'orientation. Oh, vous ne pouvez pas être ci, vous ne pouvez pas être là. Et puis, je les arrête, je dis, écoute, cette personne-là, c'est pas elle qui dirige ta vie ni ta destinée. C'est Voilà. toi. Clairement, Donc, if you believe, si tu veux, tu peux obtenir ce que tu veux. Il faut juste foncer, croire, visualiser, ça va se manifester. Voilà. Oui, Et je suis Juste, ce totalement que je d'accord. demande aux gens, c'est quand vous voyez un jeune, il faut juste des fois l'écouter, l'encourager. Juste un mot, une phrase peut changer la vie d'un enfant. Je le sais parce que je l'ai vécu et j'ai aidé beaucoup de jeunes comme ça. super. Voilà, Wow, mon wow. petit mot. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, c'est ça, Coacher les podcasts. Équipés pour transformer la nouvelle génération. Nous sommes ici pour changer et transformer les mœurs et nous avons eu des invités extraordinaires. Je vous ai dit dès le début, hein, Audrey et Virginie, elles sont elles sont des agents de transformation justement pour faire bouger les choses. Et les choses bougent déjà, mais on va les faire bouger Oui. un peu plus. J'ai Alors, on se encore plus. davantage. Alors, on se voit le mois prochain, le 13 avril à 10h. N'hésitez pas à commenter, à partager le lien sur Facebook. Alors, à la prochaine fois, tout le monde.